Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le microcontrôleur, le Raspberry Pi Pico. Un microcontrôleur, tout comme l'Arduino, contient des ports GPIO. Si vous retournez la carte, vous verrez la sérigraphie des noms des ports GPIO. La particularité de ce microcontrôleur, cette plaquette Pico, contient 2 cœurs. Pour la brancher, c'est simple. On prend un adaptateur micro USB, on le connecte sur la carte du Pi Pico et on branche le port USB sur un PC ou un Raspberry Pi. Nous n'allons pas utiliser les 2 corps du RP2040, mais nous allons y connecter un lecteur MP3 qui n'est pas plus grand qu'une pièce de 2 €. Voici, auquel on pourra insérer des fichiers MP3 sur une micro SD, et sur la carte MF Player, on pourra y loger notre carte SD. Avant de commencer, allons sur tony.org et téléchargeons la version de Windows. Une fois téléchargé, il faudra l'installer. Une fois installé, exécutons le programme. Tony permet de faire de la programmation avec Python. Avant de brancher le Pi Pico sur l'ordinateur, nous avons un bouton de bootstrap. Il faudra appuyer dessus, on reste collé dessus et on branche sur le port USB. Puis ici, on lâche. Windows a détecté le Pi Pico sous forme de dossier. Allons sur raspberrypi.com, documentation microcontrôleur. Puis, en bas de la page, ici, cliquons sur Raspberry Pi Pico. Une fois que nous sommes sur Raspberry Pi Pico, on télécharge le fichier. UF2 File. On clique dessus. Téléchargement, on enregistre. Puis, avec l'explorateur, nous voyons RPI, RP2, E2. On clique dessus et il suffit de glisser. On copie Pi Pico, le fichier qu'on vient pipicoprobe.uf2, on copie qu'on vient de télécharger, retournons sur RPI, RP2, E2 et on le colle. Ici, nous voyons une LED qui brille et l'explorateur s'est automatiquement fermé. Retournons sur Tony. Dans Tony, ici, nous pouvons voir Python générique. Ici. Cliquons dessus, configurer l'interpréteur.
Donc là, ici, dans Général, on le laisse par défaut. Interpréteur Python générique. Et il faudra cliquer sur Micro Python Raspberry Pi Pico. On sélectionne le Raspberry Pi Pico, puis on sélectionne le port. Ici, notre port est périphérique comme 14. Puis, on clique sur Mise à jour du firmware. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil. Nous allons débrancher la carte du Pi Pico et du micro USB. Il faudra recommencer, cliquer, appuyer sur le bouton, celui-là, le sel, brancher de nouveau la micro USB, on attend, et ici le bouton qui était grisé, on peut cliquer maintenant sur installer. On le laisse télécharger, il va copier. On ferme la fenêtre. On clique sur OK. Ici, dans mon cas, en mettant à jour le Pi Pico et en le rebranchant, Windows a changé le port COM. Donc, on resélectionne le port. Ici, cette fois-ci, c'est la 13. On clique sur OK. Une fois que nous avons ce trait horizontal et 3 chevrons, cela veut dire qu'on est prêt à programmer. Dans cette zone, on va pouvoir faire un petit programme très simple. Nous allons écrire print tuto le Pico sur ocode.fr. Puis nous allons cliquer sur play. Donc là, ici, il nous demande où enregistrer ce fichier, soit sur cet ordinateur, soit le Raspberry Pi Pico, en in situ, directement sur la mémoire Pi Pico. Donc nous allons choisir Raspberry Pi Pico. Nous allons écrire, par exemple, ocode.py. Nous allons cliquer sur OK. Et là, nous voyons bien le message, le Pi Pico sur ocode.fr. Cela signifie que la liaison entre le Pi Pico et l'ordinateur est établie et que notre petit programme a bien été chargé dans la mémoire de EEPROM du RP2040. Pour pouvoir commander un lecteur MP3, j'ai soudé 2 fils sur le port UART du Pico. Donc le premier c'est 0 et le deuxième c'est 1. Si on regarde derrière, vous verrez GPIO 0, GPIO 1. Voici les 2 broches, les 2 fils que j'ai soudés ici, GPIO 1 et ici GPIO 0. Voici notre Pi Pico avec les 2 fils qui ne sont pas reliés. Donc si je clique sur play, là, nous voyons TX transmission. Mais comme je n'ai pas relié les 2 pattes, il ne reçoit rien du tout. Je vais stopper. Je vais stopper le programme. Prendre ma pince crocodile, relier la transmission et la réception.
Voilà, j'ai relié les deux. Et si je recommence, je clique sur Play. Donc là, je vais monter là. Je clique sur Play là. Et donc, nous avons une transmission. Le premier bit, premier train de R, RE, réception. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 8 mots binaires, 8 bits plus un binaire de bit stop. Si vous regardez sur le plan de câblage du Pipico, donc vous avez la patte 1 et 2. La patte 1, c'est le GPIO 0. La patte 2, c'est le GPIO 1. Ici, nous allons plus loin, voyons UART 0, UART 0, TX, celui-là, et RX. Donc pour faire le bon choix et être sur le bon port, ici, nous avons fait UART égale MyUART le 0. Ce 0 là, c'est l'UART numéro 0 qui correspond bien à la UART 0 TX. Donc le TX est là, le TX est la pin 0, le RX c'est la pin 1 avec 8 bits de données et 1 bit de stop. Maintenant que nous avons testé le bon port de sortie de la transmission et de la réception avec le DF Player Mini, nous allons connecter 3 fils. Le premier VCC à 3,3 volts qui se trouve ici sur le Pipico, puis le RX directement sur le GPIO 1 et le TX en vert sur le GPIO 0. Un petit haut-parleur suffira en SPK1 et SPK2 qui se trouve ici. Voilà, nous avons le Pipico, nous avons branché correctement le port USB, le fil d'alimentation, le RX, le TX, le 3,3 volts et les haut-parleurs. Maintenant, faisons un test. Donc, j'ouvre Tony. Voilà, j'ouvre Tony. Nous avons la classe Simple Dev Player Mini. Puis nous allons l'utiliser. Donc ici, P1 Simple Dev Player Mini. En paramètres, ici, le 0, c'est le numéro de l'UART 0, donc en 0 et en 1. 50, c'est le volume. Et 0, le mode. Une fois qu'on a lancé Simple Mini, on fait Play. Là, je vais réinitialiser Stop. Voilà, je réinitialise. J'ai les chevrons. Et là, je fais Play. Donc là, je vais un peu zoomer pour voir ce qui se passe sur la LED de la carte micro SD. Ici, je fais Play. Donc là, nous voyons la LED rouge s'allumer. Et nous avons du son.